Cette belle mosquée qui va bientôt avoir 100 ans, voilà, elle s'est dotée d'une boutique parce que elle veut que chaque personne qui vient, fidèle ou touriste, puisse repartir avec un souvenir. Le Saint-Coran, traduit et commenté par le cheikh Hamza Boubaker. Ô vous qui croyez, les polythéistes ne sont rien de moins qu'une souillure. Un souvenir, peut-être pour certains, pouvoir acheter des livres pour mieux comprendre notre religion. Les 40 hadiths de l'imam An-Nawawi, l'envoyé d'Allah a dit « Il est interdit de toucher à la vie d'un musulman. Seuls 3 cas peuvent l'autoriser. L'homme marié coupable d'adultère, le meurtrier et celui qui abandonne sa religion et rompt avec sa communauté. » Pour mieux comprendre notre religion, j'ai voulu vraiment qu'il y ait, à travers cette petite boutique, un peu de tout pour mieux connaître l'islam aussi, c'est important. Épître de la tolérance de Al-Ghazali. Il s'agit de ceux qui ne tiennent compte que de ce qui est raisonnable et nient ce qui est transmis. S'ils entendent des arguments de la loi révélée qui s'accordent avec leur opinion, ils les acceptent, mais s'ils sont en désaccord avec leur raison, ils affirment qu'il s'agit d'images représentées par les prophètes qu'il faut ramener au niveau des gens du commun, et que peut-être ces choses doivent être expliquées de manière différente. Ils s'appuient de manière extrême sur la raison et tombent fatalement dans l'incroyance. Les membres de la communauté sont unanimes sur le sort réservé à ces derniers. Ils méritent la peine de mort. Mieux connaître l'islam aussi, c'est important. Ce qui est très important, c'est d'avoir le Coran, donc quand il est là, disponible. Coran, Al-Tajwid. Les hommes ont autorité sur les femmes. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Le Coran. Ensuite, des livres qui se rapprochent donc de tout ce qui est l'islam, la tolérance. Le Saint-Coran, traduit et commenté par le cheikh Hamza Boubaker. Une abomination, l'homosexualité. La fornication englobe, d'après tous les auteurs, non seulement l'adultère, mais toutes les formes de perversion sexuelle comme l'homosexualité ou l'onanisme. Les écoles juridico-théologiques de l'islam, se référant surtout aux hadiths, préconisent comme peine la mort par lapidation. La tolérance. Le Saint-Coran de Hamza Boubaker. Cette nouvelle édition publiée par Al-Bourak est un livre indispensable pour qui souhaite comprendre le Coran en profondeur. Très attendu, la présente édition a été revue et corrigée. La tolérance, le partage. Le livre de l'exhortation au bien et de l'interdiction du mal de Al-Ghazali. La seconde désobéissance est celle qui est commise à l'instant même et dont l'auteur est pris en flagrant délit, comme celui qui s'habille de soie ou celui qui tient dans sa main un luth ou du vin. Mettre fin à cette désobéissance est une obligation. Le partage. S'il voit par exemple un homme violer une femme ou jouer de la flûte et qu'un mur ou un cours d'eau le sépare de lui, il peut alors armer son arc et lui ordonner d'arrêter sous peine de lui lancer une flèche. Si l'individu ne cesse pas, il peut alors lancer une flèche, mais pas pour le tuer. Il devra viser la jambe ou la cuisse ou une autre partie du corps. Il fera de même avec son épée après avoir averti l'auteur du crime. Tout ceci a pour but de repousser le munkar, et on doit l'empêcher par tous les moyens. Le partage. Sachez alors qu'il est interdit de pénétrer dans la maison de celui qui ferme sa porte et se protège derrière ses murs pour connaître ses désobéissances. Sauf si on les distingue et on les reconnaît clairement de l'extérieur, comme le son des flûtes et des luths. Celui qui entend distinctement ces sons est alors autorisé à entrer et détruire ces instruments. Le partage. Beidja Rahal, musicienne et interprète de musique arabo-andalouse. Il est illicite de placer des rideaux portant des images et d'écouter de la musique ou le chant des femmes. La tolérance, le partage, donc c'est très important. Et ensuite, donc avoir aussi des souvenirs, comme par exemple l'habit traditionnel, les bijoux traditionnels, le côté parfum, même donc je pense que c'est très important. Et j'ai vu même des livres pour enfants. Donc attirer les enfants
par le livre. Le livre des bons rapports sociaux de Al-Ghazali. Le prophète a dit « Au 7e jour de l'enfant, on immole pour lui une brebis. À 7 ans, on l'éduque. À 9 ans, on le fait dormir seul. À 13 ans, on le frappe s'il ne veut pas prier. » Attirer les enfants par le livre, attirer les enfants à lire, à découvrir la religion. Le nectar cacheté, biographie du prophète Muhammad. Le prophète se maria avec Aïcha quand celle-ci avait alors 6 ans. Le mariage ne fut cependant consommé qu'à sa 9e année. Découvrir la religion par des livres pour enfants, c'est une merveille. Pour des touristes qui viennent, qui ne connaissent pas forcément aussi le contexte culturel, le contexte religieux. Le livre de l'exhortation au bien et de l'interdiction du mal de Al-Ghazali. S'il est licite que l'individu combatte les incroyants jusqu'à la mort, il lui est aussi permis de combattre pour la Hisba. Mais s'il sait que son assaut contre les incroyants n'entraînera aucune humiliation, il est alors comparable à un aveugle. Il lui est permis de combattre jusqu'à la mort et inciter les incroyants à croire que tous les musulmans désirent mourir en martyrs pour la cause de Dieu. Il est aussi permis et même souhaité que le mutassib s'expose à la mort si sa Hisba contribue à éliminer le mal et à raffermir le cœur des gens de la religion. Le contexte culturel, le contexte religieux, ça peut être intéressant d'avoir un lieu où ils peuvent un peu toucher à tout littéralement et puis s'imprégner. Il n'y a pas de désaccord sur le fait qu'un musulman seul peut attaquer un groupe d'incroyants et les combattre, même s'il sait qu'il sera tué. S'imprégner de tout ce qui est proposé. J'ai vu de très beaux livres, effectivement. Et tout comme il est permis que les soldats se rassemblent pour aller combattre les incroyants et les soumettre, nous retenons tout autant permis de soumettre et de réprimer les corrompus et les débauchés. Il n'y a aucun mal à tuer un incroyant, et le musulman qui tombe au combat acquiert le statut de martyr. Il en est de même du pervers qui défend sa perversité. Il n'y a aucun mal à le tuer. J'ai vu de très beaux livres, effectivement. Et la dimension culturelle, artistique, historique, philosophique. La délivrance de l'erreur de Al-Ghazali. Sois donc attentif maintenant à ce que je t'expose concernant le contenu et les résultats des sciences des philosophes. J'ai constaté que ces derniers se divisent en plusieurs catégories et leurs sciences en plusieurs branches. Toutefois, malgré leur nombreuse diversité, ils sont tous à taxer de mécréance et d'athéisme. Philosophique. Pour éviter ce mal, il convient d'empêcher la lecture des ouvrages des philosophes à cause des tromperies et des dangers qu'ils renferment. Et tout comme il est nécessaire d'empêcher les enfants de toucher au serpent, de même il convient d'empêcher les gens de prêter oreille au mélange de propos des philosophes. Philosophique est très présente et effectivement peut permettre de belles rencontres et de belles découvertes. Ça a l'air d'être une très belle initiative. J'ai pu visiter la boutique, j'ai vu aussi tout l'effort qui avait été fait sur le plan architectural pour donner à la fois une dimension très, qui renvoie à l'architecture des mosquées, et en même temps des designs extrêmement modernes. Les secrets de la purification de Al-Ghazali. Le prophète, grâce et paix lui soit consentie, a dit « La circoncision est une sunna pour les hommes et un honneur pour les femmes. Mais il convient de ne pas pratiquer une ablation trop importante dans l'excision des femmes. » Des designs extrêmement modernes, donc on voit que ça a été travaillé avec soin. Monsieur le recteur m'expliquait qu'il y avait beaucoup de produits et que l'idée c'était de pouvoir répondre aux attentes des fidèles. Le livre de l'exhortation au bien et de l'interdiction du mal de Al-Ghazali. Combattez les mécréants de vos mains. Si vous ne le pouvez pas, alors faites en sorte que votre colère soit clairement visible sur vos visages. Répondre aux attentes des fidèles qui viennent et en fonction du fait que tel ou tel produit soit un succès ou pas, il restera ou pas, je pense, dans la boutique. Je pense que c'est une belle façon de prendre les choses. L'important, je sais aussi qu'il y a beaucoup de gens qui viennent visiter cette mosquée en touriste. Et je pense que ce magasin aussi permettra qu'ils trouvent leur bonheur. Les hadiths Qudussi de l'imam An-Nawawi. Le messager de Dieu a dit « On infligera la faim aux gens de l'enfer dont la douleur équivaudra au châtiment qu'ils endurent. Ils demanderont de l'aide. Ils auront pour réponse une nourriture composée de plantes épineuses qui n'engraissent ni n'apaisent la faim. On leur donnera une nourriture pleine d'épines qui reste dans la gorge. Ils demanderont qu'on leur donne à boire. On leur servira de l'eau brûlante que l'on servira dans des coupes suspendues à des crochets métalliques. Ils brûleront leur visage chaque fois qu'on les en approchera. Leurs entrailles seront déchirées à chaque introduction de ces crochets dans leur ventre. » Qu'ils trouvent leur bonheur. Épître de la tolérance de Al-Ghazali. Au contraire, l'incroyance est un jugement légal qui se réfère à la perte des droits de l'individu, au bien et à la vie, et à sa damnation éternelle. Qu'ils trouvent leur bonheur. L'objectif aussi de cette boutique, c'est d'élargir la vision que les personnes qui viennent visiter la mosquée
peuvent avoir de l'islam. La personnalité de la musulmane de Mohammed al-Hachimi. Le prophète a maudit les efféminés parmi les hommes et les hommasses parmi les femmes. Il nous dit également « Expulsez-les de vos maisons ». Le messager d'Allah a maudit l'homme qui porte un habit propre à la femme et la femme qui porte un costume propre à l'homme. D'élargir la vision, donc proposer et montrer la richesse en fait de cette religion. Nous assistons à des comportements scandaleux et pervers venant de l'Occident. Des femmes dévoilées portant des jeans moulants et des hommes efféminés aux cheveux longs. La femme musulmane refuse le pseudo-progressisme qui l'incite à sortir dévoilée, maquillée et à travailler avec les hommes. Elle rend ainsi service à la société en mettant un terme à cette épouvantable farce dont les conséquences sont la dépravation morale et l'effondrement du foyer familial. La richesse en fait de cette religion, mais aussi de la culture, parce que on a des livres en fait de tout horizon pour les enfants, pour les femmes. Une musulmane avisée manifeste constamment son obéissance à son mari. Elle est bienveillante à son égard et s'évertue à le satisfaire et le rendre heureux. La femme musulmane ne serre la main à aucun homme, hormis ses marams. La femme musulmane porte le voile légal. Elle s'astreint à porter le voile légal chaque fois qu'elle quitte sa demeure. Elle ne doit donc pas sortir de chez elle ou apparaître devant des étrangers en exhibant ses atours ou en étant maquillée. La malédiction ne se limite pas aux épouses désobéissantes à leur mari, mais s'étend également à celles d'entre elles qui atermoient, qui ne cessent de reporter la satisfaction de leur époux. Il est du devoir de la femme de satisfaire la volonté de son mari de partager le plaisir charnel, et de ne pas se dérober en avançant des prétextes futiles ou non fondés. Le messager d'Allah a dit « Quand un homme appelle son épouse pour satisfaire son besoin charnel, qu'elle réponde même si elle est en train de préparer du pain. » Pour les femmes, pour les hommes, des livres plutôt religieux, des livres plutôt éducatifs, spirituels, donc on en a pour tous les goûts. Les mosquées, de manière générale, ont toujours été à la fois des lieux d'adoration, mais en même temps des lieux de rencontre. Vous savez, Jama, Ijma, c'est-à-dire qui rassemble. Le livre de l'exhortation au bien et de l'interdiction du mal de Al-Ghazali. Certes, si deux personnes au-dessus de tout soupçon viennent nous informer qu'un tel est en train de boire du vin chez lui, ou qu'il s'apprête à en offrir à ses invités, alors on peut faire irruption chez lui sans sa permission. On piétine alors son droit en pénétrant chez lui pour repousser un munkar, quitte à le frapper à la tête si cela est nécessaire. Qui rassemble. Le livre des bons rapports sociaux de Al-Ghazali. Quant à l'incroyant bénéficiant du statut de dhimmi, il ne convient pas de lui causer du tort, si ce n'est en se détournant de lui, en le laissant vilement emprunter les voies les plus étroites et adresser le salut en premier. Il est préférable de ne pas le fréquenter, de ne pas traiter avec lui et de ne pas partager de repas avec lui. Entretenir avec eux des rapports joviaux semblables à ceux qui ont cours entre amis est fortement déconseillé et confine à l'interdit. Le Très-Haut a dit par ailleurs « Ô vous qui croyez, ne prenez pas mes ennemis et les vôtres pour alliés en leur prodiguant des marques d'affection alors qu'ils nient la vérité qui vous est parvenue. » Qui rassemble. Et à partir de là, je crois que le rôle fondamental de la mosquée, c'est à la fois donc de mettre à la disposition des fidèles un lieu qui leur permette d'exercer leur culte dans de bonnes conditions. Il y a la salle d'ablution, il y a la salle de prière, il y a des imams extrêmement compétents. Khaled Larbi, imam de la Grande Mosquée de Paris. Ce qu'on peut dire dans un pays musulman à 100%, on ne peut le dire ici. Donc ici, il faut qu'on s'adapte au contexte de la personne. D'accord. Il y a des imams extrêmement compétents, mais s'arrêter à cela, il y aurait quelque part un manque. Et donc aujourd'hui, l'islam, notamment en France, notamment dans les circonstances que nous vivons aujourd'hui avec cette montée de la haine et des discriminations anti-musulmanes. Le livre des bons rapports sociaux de Al-Ghazali. Les diverses personnes légitimement détestables et l'attitude à adopter vis-à-vis d'elles. Je répondrai que toute transgression de l'ordre du Très-Haut concerne immanquablement les convictions ou les actions. Les gens qui transgressent sous le rapport des convictions sont soit des innovateurs, soit des incroyants. Cette montée de la haine et des discriminations, moi je pense que c'est important de rappeler la dimension spirituelle, culturelle, depuis 14 siècles, de ce qu'a apporté l'islam au reste du monde. La collection de hadiths, Sahih al-Bukhari. Le prophète a dit « Celui qui nettoie ses parties intimes avec des pierres doit le faire avec un nombre impair de pierres. » Le prophète a dit « Quand vous mangez, ne vous essuyez pas les mains avant de les avoir léchées, ou qu'elles aient été léchées par quelqu'un d'autre. » Le climat de Médine ne convenait pas à certaines personnes, alors le prophète leur ordonna de suivre ses chameaux et de boire leur lait et leur urine comme médicaments.
de ce qu'a apporté l'islam au reste du monde. Le prophète a dit « J'ai regardé le paradis et j'ai vu que la majorité de ses habitants étaient des pauvres. Et j'ai regardé l'enfer et j'ai vu que la majorité de ses habitants étaient des femmes. » Aïcha a rapporté « J'avais l'habitude de laver les traces de sperme sur les vêtements du prophète, et il partait pour la prière alors que des traces d'eau étaient encore visibles dessus. Le prophète a dit « Le témoignage d'une femme n'est-il pas égal à la moitié de celui d'un homme ?» Les femmes répondirent oui. Puis il dit « Cela est dû à la déficience de sa raison. » Le prophète a dit « J'ai vu en rêve une femme noire aux cheveux épars sortir de Médine. J'ai interprété cela comme un symbole de l'épidémie de Médine qui se transférait à cet endroit. » Le messager d'Allah a dit « Un peuple dirigé par une femme ne connaîtra jamais la réussite. » De ce qu'a apporté l'islam au reste du monde. Le prophète passa près de moi, et on lui demanda s'il était permis d'attaquer les guerriers polythéistes la nuit, avec la possibilité d'exposer leurs femmes et leurs enfants au danger. Le prophète répondit « Les femmes et les enfants font partie des polythéistes. » Le prophète a coupé les mains et les pieds des hommes de la tribu d'Uréna et n'a pas cautérisé leurs membres saignants jusqu'à ce qu'ils meurent. Des athées furent amenés à Ali et il les brûla. La nouvelle parvint à Ibn Abbas qui dit « Si j'avais été à sa place, je ne les aurais pas brûlés, car le messager d'Allah l'a interdit. Je les aurais tués selon la déclaration du messager d'Allah. Celui qui change de religion, tuez-le. Il ne fait aucun doute que j'ai entendu le messager d'Allah dire « Dans les derniers jours, il apparaîtra de jeunes gens insensés qui prononceront les meilleures paroles, mais leur foi ne dépassera pas leur gorge, et ils sortiront de leur religion. Là où vous les trouverez, tuez-les, car quiconque les tue recevra une récompense le jour de la résurrection. » De ce qu'a apporté l'islam au reste du monde. En fait, nous sommes frères. Et c'est ce qu'on ressent dans cette mosquée. Ce monument vit, c'est un lieu vivant qui respire, qui est un lieu de fraternité, d'humanisme. La Grande Mosquée de Paris porte la possibilité non pas simplement d'un islam en France, fidèle aux valeurs de la République, mais aussi d'un islam avec la France, qui les soutient, et même d'un islam de France, qui les fait grandir en son sein. Veillant tout particulièrement à la plus haute de ce que Victor Hugo appelait les 3 marches du perron suprême, la fraternité. Tu te déconnectes de ton téléphone, tu te déconnectes de ta tablette. Et je veux que tu te connectes au livre.